Les migraines. Elles sont souvent confondues avec de simples maux de tête, mais en réalité, c'est un mal beaucoup plus mystérieux et énigmatique qu'on pourrait le croire. Bien le bonjour et bienvenue sur la chaîne J&J. Aujourd'hui, on va parler de 5 faits sur les migraines. Lorsqu'on entend dans son quotidien la phrase « Oh, j'ai la migraine aujourd'hui », c'est plutôt la description d'une céphalée. Une céphalée, c'est le mot un peu scientifique et compliqué pour dire mot de tête. Parce que c'est vrai que mot de tête, c'était trop compliqué de garder ça, il fallait vraiment un terme scientifique très éloigné du mot classique mot de tête, et ça a donné céphalée. Mais si on fait une analogie, on peut dire que tous les cours de gestion de projet sont à mourir d'ennui, mais on peut pas dire que tous les cours qui sont à mourir d'ennui sont des cours de gestion de projet, puisqu'il y en a d'autres qui sont à mourir d'ennui. Et ben les migraines, c'est pareil. Toutes les migraines sont un type de céphalée, mais toutes les céphalées ne sont pas des migraines. Eh ouais. Ah d'accord, Jamy. Le type de céphalée qu'on appelle migraine est très caractéristique par ses symptômes. Le migraineux va ressentir des nausées, des troubles de l'audition, une photosensibilité accrue, une perte d'équilibre, et surtout, petit zoom pour montrer l'importance du propos, des putains de douleurs qui peuvent durer jusqu'à 72 heures. Oui, t'as bien entendu, 3 jours, oui. La maladie migraineuse apparaît souvent entre 10 et 40 ans, plus souvent chez les femmes que chez les hommes. Elle atteint son pic d'intensité entre 20 et 30 ans et, en général, diminue avec les années passées 30 ans. Mais au fait, à quoi c'est dû, ces douleurs? Pourquoi on a des migraines? Et ouais, quand une maladie débarque, les scientifiques font de même et essayent de trouver la solution et la résolution à l'énigme, pourquoi cette maladie existe. Et en général, ils le trouvent. Mais là, ils trouvent rien. Ouais. Les scientifiques planchent sur les migraines depuis des années et on sait pas vraiment encore pourquoi on a mal et d'où ça vient. Les scientifiques savent depuis peu que la migraine est une maladie génétique, donc qui se transmet par les gènes, pour ceux qui suivaient les SVT à peu près comme ça. Oui, le cul, c'est ça, oui. Ouais. En effet, les scientifiques viennent de trouver tout récemment 2 gènes responsables de la migraine. Mais c'est marrant quand on me dit que des scientifiques ont trouvé quelque chose, j'ai toujours cette image dans la tête. Mais les scientifiques restent perturbés et dubitatifs sur pourquoi les migraineux ont mal. Et il y a 2 grandes écoles. Il y a la première école qui pense que les migraineux ont des vaisseaux sanguins dans la tête qui sont un peu plus élargis, un peu plus gros que la moyenne, et du coup, lorsqu'il y a une irrigation sanguine plus importante, ces vaisseaux sanguins viennent appuyer sur les nerfs et du coup provoquent des migraines. Et la seconde école, quant à elle, pense que les migraineux, dus à cette maladie génétique, ont une surexcitation trop importante des neurones, due à des événements environnementaux, genre trop de lumière, le manque de sommeil, la faim, et c'est cette surexcitation qui provoque, comme tout à l'heure, les putains de douleurs qui peuvent durer 72 heures. On se calme, on se détend, et on essaye de faire passer cette migraine. Au fait, je vous ai parlé des auras? Ah, ça fait mal, ta race. Les auras migraineuses. C'est certainement le point le plus énigmatique de toute la maladie migraineuse. En effet, les migraineux qui souffrent d'aura migraineuse ont, 1 heure avant d'avoir mal à la tête, commencent à ressentir différents symptômes. Des troubles visuels, des troubles de l'audition, parfois même des hallucinations visuelles et auditives. C'est comme le signe annonciateur qu'un malheur va t'arriver dans la tronche et te faire super mal. J'ai pas envie de crier. Super mal, ça va te faire super mal. Et les traitements dans tout ça? Eh bien les migraineux ont souvent 3 traitements différents. Ils ont un traitement en cas de migraine violente, un traitement bien lourd, bien mastoc, qui a tendance à te coller dans les vapes, et encore, c'est parfois pas suffisant pour faire passer la migraine. Ils ont un traitement en cas de début de migraine, quand elle n'est pas encore installée, qu'elle commence à faire mal, et dans ce cas c'est à base d'anti-inflammatoires pour essayer de limiter les dégâts sur la prochaine migraine. Et enfin, ils ont un traitement de fond. Un traitement qu'ils prennent tous les jours, au quotidien, à petite dose, même quand ils n'ont pas de migraine, pour essayer de limiter l'apparition des migraines. Parce qu'un migraineux en pleine phase ascendante de la maladie migraineuse peut avoir jusqu'à 5 migraines par semaine et c'est pas jojo, hein. Franchement, c'est pas jojo. Donc,
Si vous avez des symptômes de migraine, il faut vous faire suivre. Hein. C'est pas parce que je vous donne 3 traitements que d'un coup il faut vous dire « Ah bah, il nous a donné la solution, on y va ?» Non, il faut aller voir un médecin et se faire suivre pour la migraine et éventuellement les problèmes d'érection, parce que ça fait jamais de mal. L'OMS, l'Organisation mondiale de la santé, établit chaque année le classement des maladies altérant le plus la qualité de vie, soit les maladies les plus handicapantes. Et on retrouve en 20e position la migraine, si on considère une population d'hommes et de femmes comme est la population actuelle du monde, je crois. Et elle se retrouve dans le top 10 de ce classement. Ouais, je suppose. Si on considère une population uniquement féminine, étant donné qu'elles sont plus touchées par la migraine et que leur maladie migraineuse dure plus longtemps. Voilà, je vous ai donné 5 faits sur la migraine, sur cette maladie étrange qu'est la migraine. J'espère que la prochaine fois qu'un migraineux vous dira qu'il a mal à la tête, vous ne prendrez pas ça à la légère, parce que c'est vraiment une maladie handicapante qui altère vraiment la qualité de la vie. Voilà, c'était une vidéo un peu différente de d'habitude, un peu plus sérieuse. Si ça vous a plu que je parle d'une maladie et que j'essaye de vous donner des faits intéressants sur cette maladie, je pourrais le refaire sur d'autres maladies. J'ai plein d'idées, plein d'idées. Et pour que je sache si ça vous a plu, n'hésitez pas à laisser un commentaire en disant « ça m'a plu, j'aimerais en voir d'autres » et à mettre un pouce bleu et surtout à vous abonner à notre chaîne si vous voulez rater aucune vidéo parce que on fait tout sur cette chaîne. Il n'y a pas une catégorie de YouTube que tu peux pas retrouver, sauf les micro-trottoirs et les tutos beauté. Mais qui sait, ça va peut-être arriver, donc si tu aimes les vidéos, abonne-toi à notre chaîne. Et bien sur ce, je te souhaite une bonne soirée, une bonne journée, selon à l'heure où tu regardes cette vidéo, et surtout, cordialement!